chers amis Bélier, je vous retrouve pour l'horoscope du mois d'avril 2019 et je commence par vous souhaiter un joyeux anniversaire. Alors je rappelle que ces horoscopes sont généralistes, que vous pouvez écouter l'horoscope de votre ascendant et l'horoscope de votre signe solaire et que ça vous donnera plus d'indications, sachant toujours que on procède sur des aspects sans avoir votre thème sous les yeux, donc forcément il y a des aspects qui ne correspondront pas, qui seront dénaturés par les aspects que reçoit votre thème personnel. Alors, c'est un mois de rétrogradation. En effet, ce mois-ci, on a 3 planètes qui vont démarrer leur rétrogradation. Jupiter, Saturne et Pluton, toutes ce mois-ci, qui ont décidé de rétrograder en avril. Alors, on commence avec Jupiter, qui transite dans votre secteur 9 et qui va rétrograder jusqu'au 11 août, donc du 10 avril jusqu'au 11 août. Pendant la période de rétrogradation, Jupiter sera toujours dans votre secteur 9, va toujours favoriser l'expansion, les voyages, les relations avec l'étranger, les formations, les questions administratives, juridiques, etc. On reste toujours sur cette thématique-là. Mais pendant la période de rétrogradation, il va y avoir une période au cours de laquelle vous allez poursuivre dans la direction que vous avez certainement prise ces derniers temps et vous allez être dans une phase plus de préparation, plus d'intériorisation par rapport aux projets que vous avez déjà commencé à mettre en place. Ça veut dire pour certains un travail de recherche par rapport à ces projets. Il peut y avoir des retours sur les actions que vous avez posées, donc vous voyez un petit peu ce que vous avez fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un petit peu votre copie à certains niveaux? Il peut y avoir une période de maturation, c'est-à-dire que vous continuez à mettre les choses en place, mais c'est moins visible. La plus grosse action a déjà été posée et maintenant vous allez travailler davantage sur les détails. Vous continuerez à ressentir vraiment un fort désir de réussite, de succès, toujours. Et vous êtes toujours favorisé par Jupiter, même s'il est rétrograde. Mais pour vraiment récolter le fruit de vos efforts, des actions qui ont été posées, ça va être surtout à partir du moment où Jupiter redeviendra direct à partir du 11 août, que vous allez commencer à voir plus clair en fait dans tout ce que vous aurez semé entre-temps. Donc c'est une période où vous pouvez revoir un peu vos pensées, les procédures, les papiers, les détails, etc. par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Ça, c'est pour Jupiter. Après, on a Saturne qui lui aussi rétrograde du 30 avril au 18 septembre et il se trouve dans votre maison 10, comme Pluton d'ailleurs. Maison où vous avez aussi le nœud sud. Donc, on sait déjà que vous êtes dans une période de transformation importante dans votre vie. Et la maison 10, c'est vrai, va beaucoup concerner la carrière. Donc, il peut y avoir un changement social, un changement de travail. Mais pour d'autres, ça peut être même des questions telles que votre situation personnelle dans le couple qui peut faire partie des projets de transformation. Pour certains, ça va être l'envie peut-être de passer d'un couple libre, par exemple, à un engagement plus durable. Pour d'autres, il va y avoir des projets immobiliers, il peut y avoir des projets de maison, de famille, etc. Il peut y avoir toutes sortes de projets en fait qui sont en cours dans cette maison 10, puisque la maison 10 représente vraiment tout ce qui se voit au niveau de votre statut et que vous avez envie de faire progresser. Donc on voit qu'il y a une grosse transformation. C'est vraiment ces planètes-là qui sont importantes. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais c'est vrai que Saturne, Pluton,
puis le nœud sud dans votre maison 10, indique qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de laisser derrière vous, de votre passé, pour vous reconstruire autrement. Et donc, pendant la période de rétrogradation de Saturne, vous allez réfléchir à comment stabiliser votre situation, comment la sécuriser. Vous allez donc encore faire preuve de patience. De toute façon, Saturne, dans votre maison 10, est au carré de votre signe, on le sait. Et donc, vous êtes forcément dans une période excitante, parce que quand on a un carré de Saturne, certes, on s'en plaint, surtout quand on est bélier, parce qu'il faut faire preuve de patience, de persévérance, de constance. Le bélier aime bien que les choses se fassent de manière spontanée, instinctive, qu'il y ait peu de temps entre le moment de l'action et le résultat. Mais là, c'est plus difficile d'aller plus vite que la musique. On est obligé justement de prendre son mal en patience et de fournir des efforts. Mais ce sont ces efforts que vous êtes en train de fournir qui vont permettre aussi une réussite un peu plus tard. Donc, mieux vaut compter sur le temps, ne rien précipiter. Si vous avez un carré de Saturne, c'est justement parce que tout n'est pas encore mis en place, tout n'est pas encore prêt pour ce changement de vie que vous êtes en train de préparer. Et pendant la rétrogradation de Saturne, eh bien, profitez pour revenir sur des aspects pratiques, regardez ce qui fonctionne ou ce qui coince, comment vous allez pouvoir améliorer ça. Certains vont se rendre compte qu'ils ont un projet professionnel, mais qu'il leur manque pour officialiser ce projet. Il manque peut-être un certain savoir, un diplôme, il peut manquer quelque chose. Donc on va profiter de ce temps-là pour se préparer avec Jupiter en 9 rétrograde, peut-être suivre une formation, passer un petit diplôme, où il y a peut-être encore des démarches administratives qui risquent de prendre du temps. Bref, on va régler tout ce qu'il y a à régler pendant cette période pour pouvoir ensuite obtenir là aussi le résultat de ces efforts, récolter, pouvoir construire sa vie autrement, prendre peut-être des responsabilités dans un projet. Donc on est dans une période où on va plutôt poursuivre ce qui est en cours, un chantier en cours par exemple, au sens propre comme au sens figuré, ça peut même être carrément un chantier, le chantier d'une maison pour certains. Mieux vaut ne rien démarrer de nouveau maintenant, à partir du 30 avril, mais plutôt revenir, encore une fois, un petit peu comme avec Jupiter, mais cette fois-ci plus sur l'aspect pratique, constructif, objectif, des possibilités ou de ce qui vous manque pour pouvoir mettre en place votre projet. Et on a enfin Pluton qui rétrograde aussi dans votre maison 10, du 24 avril au 3 octobre. Alors là, on est dans un processus de transformation donc, qui est à l'œuvre, toujours dans le même domaine très large que représente la maison 10, cette vie sociale, professionnelle, c'est votre vie en fait, vraiment très globalement. Et on va chercher à avoir plus de pouvoir dans ce qu'on est en train de transformer. On a envie de réussir encore une fois, on a envie de poser de nouvelles bases et on a toujours cette idée de quelque chose à lâcher pour pouvoir devenir maître de ce projet. On peut peut-être chercher des fonds sur le plan matériel pour pouvoir réaliser ce gros projet qui nous tient à cœur. Peut-être qu'on va avoir des confrontations ce mois-ci avec certaines autorités ou avec certaines personnes qui essaient de nous dissuader ou de nous décourager, avec des personnes qui peuvent essayer de nous miner l'esprit. Mais faites ce travail d'introspection, restez maître de vos projets, ne vous laissez pas démoraliser par ceux qui
en vous disant que rien n'est possible, parlent d'eux-mêmes et pas de vous. Vous, si vous sentez que quelque chose est possible, eh bien, continuez. Prenez juste votre temps. C'est tout ce que vous réclament finalement ces aspects. Donc voilà pour les 3 rétrogradations de ces 3 grosses planètes que sont Jupiter, Saturne et Pluton. Et en plus, c'est intéressant parce qu'on sait qu'en 2020, elles vont toutes se rejoindre dans votre secteur 10 et que ce sont donc 3 planètes importantes qui sont en train de vous porter au sommet. Alors, maintenant, voyons pour ce qui est des planètes rapides. Alors, on a, comme d'habitude, on va faire en 2 parties, puisque le Soleil, dans un mois, passe toujours d'un signe à un autre. Donc, une première partie de mois, au cours de laquelle le Soleil est en Bélier dans votre signe jusqu'au 20 avril. Pendant cette période, cette première quinzaine globalement, on va avoir aussi la nouvelle lune qui sera dans votre signe et qui aura lieu le 5 avril. Et on aura le Soleil qui va former un carré à Saturne le 10 avril, un carré à Pluton le 13 avril et un trigone à Jupiter le 14 avril. Alors on commence avec la nouvelle lune. La nouvelle lune en Bélier dans votre signe vous permet un renouveau. Donc il y a certainement une action à lancer ce mois-ci. On voit que cette nouvelle lune a lieu le 5 avril, donc autour du 5 avril. Moi, j'aime bien compter au moins une journée après le 5 avril pour lancer, après une nouvelle lune plus exactement, pour lancer une action. On aime bien en fait que la lune soit visible, commence à devenir visible pour que on plante la graine. Donc c'est bien d'attendre une journée après la nouvelle lune. Donc le 6 par exemple, il y a un nouveau départ à prendre qui peut concerner la famille, qui peut concerner le lieu de vie, qui peut concerner l'immobilier, qui peut concerner les enfants, qui va réclamer de votre part une certaine audace, une prise de risque, certainement un nouveau départ auquel vous avez songé depuis longtemps parce qu'on le voit depuis le début de l'année qu'il y a quelque chose qui se prépare et à chaque fois je vous dis c'est pas tout à fait le bon moment, c'est pas tout à fait le bon moment, et bien ça y est, c'est le bon moment de vous lancer avec enthousiasme, comme vous savez le faire, mais vous allez certainement faire preuve malgré ce courage qui vous est vraiment alloué et cette capacité à prendre des risques, vous allez tout de même cette année faire sans doute preuve d'un peu de frilosité parce que le soleil va passer à un moment donné, on a dit le 10, au carré de Saturne, donc il peut y avoir quelques réticences, il peut y avoir des situations qui vous font douter, vous sentez qu'il faut y aller à pas compter par rapport à d'habitude. Vous sentez que il faut pas y aller de manière trop tête brûlée. Donc, alors bon, la nouvelle lune dans votre signe, c'est un bon moment si vous avez envie de reprendre une activité physique, surtout si vous vous sentiez un peu fatigué ces derniers temps avec toutes ces planètes dans votre maison 12. C'est un moment où vous allez sentir que voilà, ça y est, c'est le moment de vous affirmer, vous avez du pain sur la planche, vous aurez envie de sortir, vous aurez envie de prendre des initiatives pour changer les choses. C'est une période d'action, c'est important d'agir, ça y est, de faire preuve de courage, de dynamisme. Vous allez certainement avoir envie de vous battre pour avancer. Et comme je vous le disais en préambule, il peut y avoir quelques résistances, soit de la part, alors tout dépend évidemment ce que vous êtes en train de mettre en place, parce que ça va être différent pour chacun, mais on va dire globalement de personnes qui ont une forme d'autorité sur vous. Alors ça peut être, si c'est au sein du travail, un supérieur hiérarchique avec qui c'est un petit peu compliqué, mais ce sont des aspects qui durent peu, on a dit le 10, le 14, le carré à Saturne, de Soleil à Saturne et de Soleil à Pluton, donc c'est des aspects qui durent 2-3 jours, pas plus, mais qui voilà,
peuvent vous mettre face à des personnes qui font un peu office de résistance, qui vous freinent, qui peuvent peut-être vous donner la sensation que vous n'avez aucun soutien autour de vous. Il peut y avoir aussi des questions de lenteur, de ralentissement par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Et puis comme je vous disais, le désir, il peut être d'une certaine manière un peu en berne, c'est-à-dire que vous avez envie de vous lancer, mais vous êtes frileux. Donc il y a quelques craintes quant à des risques que vous avez envie de prendre, quant à ce nouveau départ. Certains vont certainement essayer de vous saper le moral, de vous décourager, mais ne vous laissez surtout pas dévaloriser ou ne vous auto-dévalorisez pas. S'il y a des petits moments de ralentissement, prenez ce temps pour améliorer vos projets, pour être conscient aussi de vos responsabilités, pour ne jamais laisser tomber votre garde pour tout ce qui concerne les côtés pratiques, lucides, aussi concrets de vos projets, mais n'abandonnez pas pour autant. Parce que c'est toujours bien d'avancer quand on a un carré de Saturne, même si ça prend beaucoup plus de temps que prévu, vous réussirez à concrétiser ce que vous voulez. Alors, il peut y avoir une période d'éloignement aussi qui peut être un peu mal vécue. Peut-être cette absence de soutien dont on parlait. Il y a peut-être quelqu'un, j'oubliais, parmi les personnes qui pourraient aussi essayer de vous décourager. J'ai parlé de supérieur hiérarchique. Ça pourrait être une figure paternelle aussi, hein, ici avec Saturne en maison 10. Donc, il peut y avoir une période d'éloignement des enfants qui peut être mal vécue, ou un petit moment de flottement même dans le travail. On réfléchit à des questions d'argent, de budget, on se demande comment on va faire si on se lance dans ce projet. On peut aussi réfléchir sur des questions matérielles autour d'un projet avec d'autres personnes, parce qu'on va voir que très certainement vous n'êtes pas seul dans ce projet. Certainement qu'il y aura quelques interactions difficiles, comme on vient de le dire, et il peut y avoir aussi, pour ceux qui ont des enfants, des changements qui pourraient concerner leurs enfants, qui peuvent chercher un emploi, qui peuvent avoir momentanément un peu de difficulté à en trouver un, ou à savoir vraiment bien comment s'orienter. Ils ont peut-être envie d'abandonner leurs études ou ce genre de problématiques. Mais on l'a dit, le soleil va aussi juste après, hein, puisque ce sera le 14, le soleil va aussi former un trigone à Jupiter. Donc ce trigone à Jupiter arrive après le carré à Saturne et à Uranus et à Pluton. Donc on peut imaginer quand même que l'enthousiasme va reprendre le dessus, que vous avez certainement déjà une première démarche à faire d'officialisation, de légalisation liée à l'un de ces projets que vous avez en tête. Il pourrait y avoir, pour certains, il peut y avoir aussi un enfant qui part à l'étranger pendant cette période. Vous pouvez faire des rencontres avec des personnes étrangères concernant votre vie professionnelle, mais aussi concernant votre vie affective. Il peut y avoir des belles rencontres en cours de voyage ou chez vous, dans votre ville, mais avec des personnes qui ont un rapport quelconque avec l'étranger, qui peuvent même être dans le professorat, dans l'enseignement. Il y a une période d'épanouissement, et pour certains, pour ceux qui le désirent, ça pourrait être aussi une période où vous décidez de mettre en route une grossesse. Pour d'autres, il y a des questions aussi qui vont concerner le logement, une vente immobilière, et puis aussi surtout l'idée d'une nouvelle formation qui pourrait démarrer. Sachant que le soleil forme pendant son transit dans votre signe aussi un carré au nœud lunaire, on voit que c'est vraiment une grosse période de transformation qui a l'air de concerner à la fois le travail et le logement. Le travail et la famille. Alors, pendant cette première période, on va dire cette première quinzaine, vous avez aussi Mars qui est en Gémeaux.
qui est en bon aspect de votre signe, et tant mieux puisque Mars c'est votre planète. Elle se trouve dans votre secteur 3 au sextile de votre soleil. Elle vous encourage à faire preuve de dynamisme, à prendre des risques, à être entreprenant, à vous adapter aussi. Il y a peut-être une période d'adaptation à un nouvel environnement professionnel, nouvel environnement géographique, nouvel environnement si vous avez changé de lieu de vie, donc de voisinage par exemple. Mars va encourager la prise de risque, va encourager les initiatives, notamment dans la communication. Donc n'hésitez pas à aller vers les autres. Si vous êtes évidemment dans un domaine commercial, Mars dans ce secteur 3 va promettre de beaux succès. La capacité de négocier, à être persuasif, convaincant. Les relations avec l'entourage seront de toute façon dynamisées. Il peut y avoir pas mal de petits déplacements. Pour certains, même un déménagement, comme je l'ai déjà dit. Les voyages, même de courte durée, sont intéressants. Les déplacements, peut-être qu'il y a plus de déplacements aussi dans votre nouvelle vie professionnelle ou dans ce nouveau projet que vous lancez qui vous pousse à vous déplacer souvent. Mars en 3 va vous donner aussi pas mal de niaque dans tout ce qui concerne les études, les formations. On a envie d'apprendre, on a envie d'apprendre surtout sur l'aspect pratique, je dirais. C'est-à-dire qu'on a envie d'apprendre des choses utiles, peut-être au niveau commercial dans ce signe des Gémeaux. Vous pouvez aussi être beaucoup plus sollicité si vous travaillez par exemple par internet ou par correspondance. Il peut y avoir plus de sollicitations, plus de coups de fil. Et puis c'est une période où on peut aussi être beaucoup plus en relation avec sa fratrie. Alors parfois avec Mars il y a quelques tensions, mais bon, rien de méchant non plus. Et puis dans ce signe des Gémeaux, c'est vrai que c'est un signe de jeunesse, d'adolescence. Donc on peut aussi être entouré de jeunes, travailler avec des jeunes, avoir affaire d'une manière ou une autre avec des jeunes. Peut-être vous suivez une formation et puis il y a pas mal de jeunes qui sont avec vous, qui sont par exemple plus jeunes que vous. Et si vous êtes jeune vous-même, eh bien c'est une période intéressante si vous suivez des études en ce moment parce que vous avez envie, vous avez vraiment une volonté d'apprendre pendant cette période-là et vous pouvez vous montrer très efficace dans la manière dont vous gérez vos études et dans la manière dont vous vous en servez d'une manière très utile. Et enfin, pour terminer cette première période, eh bien, vous avez Mercure, Vénus, Neptune qui sont dans votre maison 12 en Poisson et qui forment un carré à Jupiter. Alors Mercure, ce sera son dernier passage de conjonction avec Neptune, on sait qu'il a rétrogradé. Vénus fera qu'un seul passage et donc elle va être carrée à Jupiter. Donc pour moi, ça peut correspondre à une période de fin de quelque chose pour certains et pour d'autres, c'est toujours une partie du projet qui reste en gestation en ce moment. Il peut y avoir aussi toujours cette idée de distance avec les siens. On est peut-être éloigné de ses proches pendant un petit moment ce mois-ci. Pour d'autres, il peut y avoir une relation cachée aussi sur le plan affectif ou une relation à distance. Si vous avez dû vous éloigner, tout dépend en fait si vous démarrez une relation ou si elle est déjà en cours. Donc il pourrait y avoir une période de distance. Et puis toujours pareil pour ceux qui souhaitent avoir un enfant, eh bien, il pourrait y avoir le début d'une grossesse dont au début vous ignorez qu'elle est là, qu'elle a démarré et dont vous allez apprendre la nouvelle d'ici la fin du mois, donc qui pourrait vous surprendre d'une certaine manière. Alors, si vous êtes tout... Il y a un côté qui reste confidentiel dans vos projets où je pense que tout n'est pas encore là, clairement défini en fait, et donc bon, il y a encore des petits éléments qui restent confus, mais ça devrait s'éclairer dans les mois qui viennent. Et puis c'est aussi une belle position si vous êtes à l'étranger, si vous êtes parti en voyage. Alors deuxième période
ça va être une période où on va avoir Mercure qui va entrer dans votre signe, justement, le 17 avril, Vénus qui le rejoint le 20 avril, et on a le Soleil le 20 avril aussi qui passe en Taureau et qui forme une conjonction à Uranus dans votre maison 2 le 22 avril. Alors, pendant cette période, on continue à parler argent, on continue à mettre son énergie au service des projets. On a une période qui s'annonce où il va être beaucoup plus question de l'aspect matériel de ces projets. Quels que soient les projets, qu'il s'agisse de partir d'un endroit, tout dépend où vous en êtes. Si vous en êtes à quitter un endroit, alors quand je dis un endroit où vous vivez pour aller travailler ailleurs, quitter une entreprise ou quitter quelque chose de votre passé, pour certains ça peut même être un mariage, hein. Pour ceux qui ont quelque chose à quitter, on va beaucoup parler de questions matérielles pour savoir un petit peu comment on va organiser en fait ce nouveau départ qui est là flamboyant mais qui demande encore quelques ajustements. Donc on parle argent avec l'entourage, avec des associés potentiels, avec des collaborateurs, avec le patron, avec le DRH si on doit partir, s'il faut négocier. On parle argent pour se faire payer une formation ou pour payer une formation soi-même. On peut lancer de nouveaux projets pour le couple et aussi réfléchir en termes matériels. On a un gros besoin de changement, hein. Là clairement vraiment ça s'affirme, hein. Plus le temps passe au mois d'avril et plus vous sentez ce besoin de changement, et en plus vous vous implantez ou vous vous investissez dans ce changement. Il y a plus de spontanéité aussi, on est plus dans une énergie bélier à présent et ça vous fait du bien, hein. Malgré tout ça vous redonne la pêche, ça c'est clair. Il y a peut-être un peu plus d'impulsivité aussi dans les relations, donc attention. Vous pouvez même être en train d'engager de l'argent dans un nouveau projet, hein. Donc il peut y avoir des nouvelles soudaines, un petit démarrage rapide ou un imprévu financier. Il peut y avoir une nouvelle qu'on n'attendait pas, alors je dirais plutôt positive, hein, plutôt une entrée d'argent soudaine. On peut avoir un projet créatif qui démarre. On peut avoir justement la nouvelle d'une grossesse pour ceux qui attendaient et qui ne savaient pas. Bon, ben voilà, il peut y avoir un début de grossesse. Il peut avoir aussi un changement soudain pour un enfant qui avait du mal à trouver peut-être un emploi et ça y est, il a trouvé l'emploi, il s'est fait engager. Il peut y avoir un projet en groupe aussi qui démarre, qui inclut plusieurs collaborateurs, plusieurs participants. Alors pour certains, c'est une formation, hein, qui inclut différentes personnes. Alors si on revient un peu en arrière, on voit que le 19 avril, donc dans cette deuxième partie du mois, on a une deuxième pleine lune en Balance. On en a déjà eu une en mars, et bien ce sera la deuxième sur les derniers degrés de la Balance qui renforce l'idée ce mois-ci que quelque chose reste derrière vous, que vous arrivez à la fin de quelque chose au niveau d'un contrat, au niveau d'une relation, au niveau d'un partenariat. Il y a l'idée qu'on peut se renouveler sur le plan affectif, mais surtout l'idée que on arrive... alors pour certains, on arrive à la fin de quelque chose, c'est-à-dire à la fin d'une relation, à la fin d'un contrat, d'un partenariat, d'une association, etc. Pour certains, ça va être on arrive à la fin d'un célibat et on fait une rencontre d'un coup là qui vient un peu changer la vie. Et puis pour d'autres, ça va être on arrive à la fin peut-être d'une période un peu d'attente, de flou, etc., où on avait du mal à démarrer et on a plus de visibilité sur le projet, surtout si vous avez un projet qui vous unit à quelqu'un d'autre, ce qui va être le cas pour pas mal de gens, je pense.
Alors, projet de couple, voilà, je répète, hein, de couple, de contrat, d'association, de relations, etc. Donc là, on a plus de lumière et on sait mieux où aller, du coup, grâce à... Surtout que le Soleil sera conjoint à Uranus. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une révélation pour cette pleine lune du 19 avril qui pourrait permettre que le démarrage se fasse de manière beaucoup plus claire pour vous. Voilà pour ce mois d'avril, hein, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a vraiment le plus gros des informations. Donc je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous répète que je vous souhaite un joyeux anniversaire. Au revoir.